hier soir, nous avons vu donc témoin de Christ. Et on a parlé de l'individu qui doit être témoin de Christ. On a vu deux genres de témoins, le témoin naturel et le témoin spirituel. Et le grand homme appelé Jean-Baptiste était un grand témoin, mais il n'a pas pu aller jusqu'à la fin de son témoignage. Et ça s'est terminé en queue de poisson. Et il est parti. Un autre homme, un de ses disciples appelé Apollos, il a appris les enseignements de Jean-Baptiste. C'est pourquoi lui aussi s'arrêtait au baptême de Jean seulement. Il ne peut pas appliquer le baptême de Jean s'il n'a pas été disciple de Jean-Baptiste. Mais maintenant, ceux qui ont été disciples de Jésus, ils vont faire le baptême de Jésus. Ils ont entendu l'enseignement de Jésus. Ça, c'est Saul de Tarse. Lui, il a eu la révélation. Il a vu la croix, l'ensevelissement, la résurrection, la glorification. Il a vu que le Saint-Esprit est venu vivre dans l'homme. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Alors lui, son témoignage était basé sur Christ Jésus. Et c'est pourquoi là où Apollos n'a pas pu transformer les gens, quand lui est arrivé, il a transformé les gens d'Éphèse. Et au bout de 2 ans, son ministère s'est tellement amplifié que toute l'Asie a entendu parler de l'évangile. Et la parole grandissait, croissait, et s'étendait partout. Lui, il était témoin de Christ. Selon que tu es témoin de quelqu'un, mais tu vas manifester ses intérêts. Un ambassadeur part dans un pays pour son pays. Aucun ambassadeur dit moi je dis. Aucun ambassadeur. Mon pays dit. Voici la position de mon pays. Voici ce que mon gouvernement dit. Aucun ambassadeur ne dit je. Il n'a pas le droit. Alors, toi, tu parles de la part de qui? Quand je dis moi, j'ai reçu quelle révélation tu peux avoir? Un gars, tu étais païen chronique là, Dieu t'a sauvé. Quelle révélation? Il faut dire, il est écrit. La Bible dit. Dieu a dit. Les gens savent que tu parles de la part de quelqu'un. Les gens savent que tu es un ambassadeur. Et un ambassadeur qui parle au nom de son gouvernement, on ne peut pas l'arrêter parce qu'il a l'immunité diplomatique. On le protège. Même s'il brûle un feu, la police siffle. Mais quand ils s'en vont, il montre son papier. La police fait garde à vous. Continuez. Il a fait une faute. On dit de continuer. On ne peut pas l'arrêter. Parce qu'il défend son pays. Mais s'il va, il ne défend pas son pays. Il parle de jeu. Moi, j'ai fait ça. Je peux faire ça. Le jour qu'il a un problème, il n'est pas couvert. Il n'est pas couvert. Est-ce que nous comprenons? Nous sommes les ambassadeurs sur la terre. Et, non, il ne faut pas dire Amen. Rapidement, tu dis Amen là. Est-ce que tu fais le rôle d'ambassadeur? Voilà maintenant. Il faut dire, si tu peux dire Amen, dis-moi maintenant Amen. Quand on dit ambassadeur, vous aimez les noms là. Vous voyez déjà ambassadeur extraordinaire, plénipotentiaire. Vous croyez que c'est pas une affaire comme ça? Attends que je termine ma question. Si tu me dis Amen, tu auras problème. Parce que ce que je vais dire après va te créer problème. Laisse-moi terminer mes phrases. Tu comprends? Témoin de Christ, on a vu hier. C'est l'individu. Maintenant, on va voir ce matin comment témoigner maintenant de Christ. Si un témoin, il est là pour témoigner de Christ. Comment témoigner de Christ? Je vais expliquer pour que et je vais faire d'abord une différence que vous comprenez. Témoigner de Christ.
C'est différent de dire je fais mon témoignage de ce que Christ a fait dans ma vie. C'est différent. Les gens en Afrique, quand on entend, ils confondent ça beaucoup. Afrique n'est pas calme. Mon témoignage, mon témoignage. Non, non, non. Témoigner de Christ, c'est révéler aux gens qui est Christ, ce qu'il a fait, ce qu'il est, et aujourd'hui ce qu'il continue de faire. Tu dis, témoigner de Christ, c'est révéler que tu l'as rencontré, que tu l'as vu spirituellement, et ce qu'il a fait, tu le montres aux gens. Ça, c'est le témoin de Christ. Et les gens vont à lui. Mais maintenant, témoigner de ce que Dieu a fait dans ma vie. Là, je dis, moi j'étais un alcoolique. Quand j'ai rencontré Jésus, voilà ce qu'il a fait dans ma vie. Mais ça ne sauve pas les gens. Et la plupart du temps, on aime aller écouter les anciens premiers ministres de Satan. Ceux qui ont fait la mer, ceux qui ont fait ceci ou cela, ceux qui ont fait ceci ou cela. Mais ça ne sauve pas quelqu'un. Le salut n'est pas lié au témoignage que j'ai reçu. Le salut est lié au témoignage de Christ. Et non pas mon témoignage. C'est parce que j'ai rencontré ce Christ-là que je peux témoigner aujourd'hui de ce qu'il a fait dans ma vie. Alors que les chrétiens sont habitués aujourd'hui à écouter les témoignages. Et ils sont prêts vite quand vous prêchez, personne ne vous écoute. Quand vous allez donner un témoignage, tout le monde va écouter. Mais ils ont tellement écouté les témoignages. Ils aiment ça. Qu'on dise, moi, j'étais comme ça. J'ai fait comme ça. J'ai fait comme ça. Très bien. Tu as entendu son témoignage. Mais est-ce que tu es retourné pour voir celui qui a fait qui l'a changé là? C'est ça l'important le témoignage. Le témoignage a pour but de tirer les gens pour leur dire ne me regardez pas, mais regardez, c'est lui. Et la fin du témoignage devrait toujours parler de la rencontre avec Christ. Le Christ crucifié, le Christ ressuscité, et c'est ça. Mais quand les gens terminent leur témoignage, il dit frère, oh là, j'étais malade, mais on m'a amené à l'hôpital. Tout le monde tremblait. Les gens sont venus de gauche à droite. Ils ont prié pour moi. Les gens ont jeûné pour moi. Tu es en train de donner ton témoignage. Et un jour, par leur prière, Dieu m'a guéri. Mais ça ne sauve pas quelqu'un. Tu n'as fait que dire ce que Christ a fait dans ta vie. Et beaucoup de gens sont comme ça, sont dans nos églises, ils ont été guéris, ils ont été délivrés, ils ont été bénis, ils ont eu un enfant, tout. C'est ça. Mais écoutez, pour avoir un poisson, qu'est-ce qu'il faut faire? On prend un hameçon, on met quelque chose, on jette dans l'eau. Et c'est ça qui prend le poisson. Donc la guérison, la délivrance, ce sont des appâts que Dieu nous a donnés pour attirer les âmes. Mais maintenant, quelqu'un est venu à l'église parce qu'il a été guéri, mais il n'est pas sauvé. Pour vous asseoir maintenant, pour qu'il soit sauvé là, lui va se vanter partout. On va dire de donner son témoignage. Il va remplir la vie de son témoignage. Alors c'est un païen qui est en train de témoigner. Et vous dites non. Les milliers de gens que Jésus a guéris, sauvés là, où ils sont? Les jours qui partaient, il restait 120 personnes. Où sont les ressuscités? Où sont les enfants de Jairus? Où est Lazare, le ressuscité? Il n'est pas parmi les 120. Le piège
On a mis l'accent sur les témoignages. On ne témoigne pas de Christ. Nous devons témoigner de ce qu'il a fait. Mais c'est ça que Jean-Baptiste a fait. C'est qu'Apollos a fait. Mais il n'a jamais témoigné de Christ. L'expérimenter, le recevoir. Et c'est pourquoi cette année, Seigneur a dit, appelle mon peuple là. Ceux qui veulent. Ceux qui ne veulent pas sont libres. Ceux qui veulent continuer à tromper les gens, il n'y a aucun problème. Mais si tu veux être honnête, écoute-moi et tu vas comprendre. Et regardons même, allons-y pas à pas pour voir. On va lire par exemple Jean 5, versets 36 à 39. Jean 5, 36 à 39. Jésus dit, moi j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir, ces œuvres même que je fais, témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Jésus est en train de parler, de nous rassembler. Qu'est-ce que le témoignage? Il dit d'abord les œuvres qu'il fait. C'est les témoignages, un des témoignages comme ça. Un autre témoin de Jésus. Verset 37. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Le Père rend témoignage, les œuvres rendent témoignage, tout ça de Jésus. Même le Père, tout son témoignage c'est sur Jésus. Les œuvres que Jésus fait révèlent Jésus. Troisième témoin de Christ sur la terre. Il dit, verset 39, vous sondez les Écritures, parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont ces Écritures-là qui rendent témoignage de moi. Le Père rend témoignage du Fils. Tous les témoignages du ciel, c'est basé sur le Fils. Les Écritures disent, notre rôle, les Écritures. C'est pourquoi quand tu prends l'Ancien Testament, quand on veut prêcher l'Ancien Testament, voilà comment on prêche l'Ancien Testament. Avant de continuer, Dieu me dit de vous dire ça. Quand vous prêchez l'Ancien Testament, ne prêchez pas ce que ils ont fait là. Dans l'Ancien Testament, chaque symbole représente Jésus-Christ. Par exemple, si vous dites que vous parlez des hôtels, vous parlez des arches que les gens font, il faut bien regarder. Quand vous arrivez là-bas, et les Philistins avaient leur arche. Et ils avaient leur hôtel avec Dagon. Israël avait son arche, qui est le symbole de Jésus-Christ. Alors, dans l'Ancien Testament, vous confrontez les deux arches. Et vous allez voir que l'arche de Dagon, avec Dagon là, il est tombé à la fin. Il a brisé la tête et tout. Mais l'arche que Dieu a dit à Moïse de fabriquer là, en bois de gopher couvert d'or. Le bois de gopher, c'est l'humanité de Jésus. L'or, c'est sa divinité. Donc, l'arche de l'Éternel là, ça montre que le Christ va venir pour être un homme, mais couvert de sa divinité. C'est pourquoi devant l'arche de Dagon, Dagon s'est plié. Si vous restez là-bas, personne ne sera sauvé. Vous prenez ça maintenant, vous allez transférer dans le Nouveau Testament. Et vous allez montrer dans le Nouveau Testament que l'arche qui est là, que Dieu a utilisé, donc s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Son nom ici maintenant s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et quand il est venu, les deux éléments sont là. La chair, le bois là, la chair là, le bois là,
c'est sa chair. Et l'or là, c'est sa divinité, c'est Dieu qui est devenu homme. Et vous montrez que quand il est venu, quand il allait dans les rues, tous les esprits mauvais que les anciens appelaient Dagon, les Baals, les Astartés là, tous les esprits mauvais se pliaient devant lui. Donc en ce moment-là, vous avez pris l'enseignement de l'Ancien Testament pour aller l'achever dans le Nouveau Testament. Mais ce n'est pas fini. Quand vous avez fait ces deux comparaisons, vous devez terminer par vous-même maintenant. Jésus est parti, il a dit que c'est nous les arches nouvelles. Nous avons les deux éléments encore, l'humanité et la divinité. On a les deux éléments. Nous sommes des hommes remplis de Dieu. On a les deux éléments. Jésus était Dieu, fait chair. Nous sommes des hommes remplis de Dieu. On a les deux éléments. Et c'est nous qui opérons sur la terre. Là, ton message est complet. Mais tu vas aller rester tout le temps Dagon. Est-ce que tu connais Dagon ici? Est-ce qu'il y a un Dagon au Burkina? Il y a un Dagon au Burkina? Il y a Baal au Burkina? Il y a Astarté au Burkina? Mais tu vas le prêcher quoi? Des messages incomplets. Jean-Baptiste a donné des bons messages. Les gens sont venus, ils ont pleuré. Quand ils sont levés, pas de vie éternelle. On dit le message de monsieur là, quand il parlait, on tremblait. As-tu reçu la vie éternelle? Ah bon? Ça veut dire quoi? As-tu reçu le Saint-Esprit? Ça veut dire quoi? Les disciples de Maïs vous ont montré. Ils ont été baptisés. Le message de Jean-Baptiste les a secoués à travers Apollos. Ils se sont repentis. Ils ont pleuré. Et quand Paul dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? On n'a jamais entendu parler. Donc vous n'êtes pas sauvés? Ah non, on est sauvés. C'est Apollos. Tu connais? Paul dit je connais. C'est un bon prédicateur. Mais vous avez prêché quoi? Et le baptême, quel baptême vous avez fait? Jean-Baptiste. Le baptême de Jean-Baptiste ne se voit pas. Vous restez au milieu des messages sans les achever. Tout l'Ancien Testament, il n'y a rien de complet là-dedans. Aucun message de l'Ancien Testament ne peut amener quelqu'un à la nouvelle naissance. Aucun. Personne dans l'Ancien Testament n'est né du nouveau. Alors, comment vous pouvez prêcher ça aux gens pour qu'ils soient nés de nouveau? Si vous n'avancez pas dans le Nouveau Testament. Des messages incomplets, et les gens souffrent entre vos mains. Incomplet. Comment témoigner de Jésus-Christ? Jésus dit lui-même, le Père, les Écritures, les œuvres, les trois sont d'accord. Tous ces trois-là parlent de moi. Dès que je suis venu sur la terre, là, plus personne ne compte. Il dit, si vous ne le croyez pas, je vais vous montrer quelque chose. Il dit, un jour, pour ne pas enseigner ça directement aux disciples, il va leur démontrer. Écoutez-moi, laissez tomber vos formations que vous avez eues, quoi là, c'est moi ici. Dieu a mis ici là. Voilà. Paul dit, vous avez plusieurs maîtres, mais vous avez un seul père. Aucun homme n'a deux pères. Sur votre acte de naissance, on a mis votre père, le premier père c'est Abraham, le deuxième père s'appelle Michel. Pourquoi? Écoutez. Les gens ne veulent pas, et même les pierres, quand ils sont venus là, et ils parlent de Moïse, chacun parle de ceci. Écoutez-les. Si vous lisez les évangiles là, ils parlent d'Élie. C'est Élie qui doit venir. C'est Jean-Baptiste. C'est Abraham. Ok. Jésus dit ok. Ils n'ont pas compris encore. Un jour, il fait exprès. Il monte sur une montagne.
Il monte sur une montagne. Et il amène les 3 chefs de file là. Pierre, Jean et Jacques. Pierre, Jean, Jacques. Il monte avec eux. Il s'arrête. Il commence à adorer le Père, à parler au Père et tout. Et brusquement, le Saint-Esprit vient pour l'envelopper. Quand le Saint-Esprit vient l'envelopper, les disciples étaient là. Ils regardent leur maître en train de prier, d'adorer et vraiment de célébrer le Père. Brusquement, 2 personnages apparaissent. Dès qu'ils ont vu, les 3 ont vu les 2 là, ils ont dit voilà Moïse. Ils ont oublié Jésus. Voici, Moïse est venu. Il y a un autre qui dit non, regarde sa gauche. Élie. On dit, hein? Enfin, on a vu Moïse et Élie. Ça, c'était un nouveau ministère. Ils ont oublié Jésus. Mais Dieu va leur donner une leçon qu'ils ne vont plus jamais oublier. Moïse représente la loi, tout ce qui est écrit, la loi. Élie représente la puissance. Les prophètes. La Bible dit la loi et les prophètes. Vous lisez ça? Quand il parlait aux disciples d'Emmaüs, il a utilisé la loi et les prophètes. C'est qui? Moïse et Élie. Donc, les gens ont regardé. Qu'est-ce que le Père fait? Il intensifie la gloire. Et à un moment donné, quand la gloire disparaît, il reste qui? Il reste qui? Jésus a avalé qui? Il a avalé Moïse et Élie. Il reste qui maintenant? Alors, vous devez prêcher qui? Il vous a montré qu'il les a avalés. Il les a avalés. Il les a avalés. Ils ont disparu. C'est lui. De toute manière, si nous prêchons Moïse, nous parlons de Moïse et d'Élie, c'est pour enseigner les gens pour à la fin tomber sur Jésus. Parce que nous les païens, on ne peut pas parler de Moïse, on n'est pas descendant. Est-ce que tu as déjà entendu la postérité de Moïse? Moïse n'a pas de postérité. Moïse a tué toute sa postérité. La loi tue tout le monde. Et vous voulez prêcher la loi aux gens. Et pourquoi vos chrétiens ils meurent comme ça? Pas physiquement, hein? Ils sont morts spirituellement. La loi ne peut rien. La loi doit être inscrite dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Hébreux 10 et Jérémie 31. Tu veux prêcher Élie? Tu as déjà vu Élie avec une femme et des enfants? Les deux n'ont pas de postérité. Les deux qui sont apparus là, aucun n'a de postérité. Il reste Jésus. Il reste Jésus seul. C'est ça. Il faut comprendre les Écritures. Ne prends pas une écriture ici, pour monter ton ministère. Dieu ne peut pas donner un ministère à quelqu'un basé sur un verset, 2 versets. Non, c'est tout. Il y a des choses que les gens ils ne savent pas qu'un jour ils doivent mourir et ils doivent apparaître. Dieu, tout ce que Dieu t'a dit de faire, tu dois rendre compte devant lui. Il n'y a personne. Donc, chaque jour, quand tu fais quelque chose, ne pense pas aux gens qui sont là. Pense, est-ce que Dieu approuve ce que je fais, ce que je dis? Est-ce que Dieu, si Jésus était là, est-ce que je vais prêcher comme ça devant lui? Par exemple, je vais vous dire une chose. Si Jésus était là, si Jésus venait à nos réunions, il s'asseyait. Tu vas leur parler de Moïse devant Jésus. Hein? Tu vas le faire. Hey,
Homme de Dieu, si Jésus vient ici, à ta réunion, tu vas parler de Moïse? Tu vas parler de Moïse? Hein? Tu vas parler d'Élie? Hein? Et te pose la question. Si Jésus vient s'asseoir ici et que tu as prêché ton message sur les autels sataniques et tu viens à la réunion avec ton papier, avec les titres, les autels sataniques, et au moment où tu veux venir devant pour prêcher, voilà Jésus qui est assis devant toi. Toi, tu vas prêcher devant Jésus les autels sataniques. Hein? Si Jésus te regarde même avec un œil comme ça, tu vas faire quoi? Alors, si tu penses qu'il n'est pas là physiquement, il est en toi. Quand tu montes, tu dis tu vas prêcher Jésus. Et il est en toi, le Saint-Esprit est en toi. Tu dis on va parler aujourd'hui des hôtels sataniques. Saint-Esprit dit ah bon? Moi j'ai été envoyé pour en témoigner de qui? Et toi tu veux prêcher quoi? Il dit bon ok, prêche ton message. Je ne suis pas là-dedans. Quand vous prêchez, sachez que quelqu'un est là et vous écoute. Vous oubliez ça. Surtout les jeunes là. Dès qu'ils voient 3 petites filles assises devant là. Et puis il regarde la fille là, si elle regarde. Si la fille la regarde. Maintenant, j'ai dit. Tu auras une destinée. Ils rient, ils savent ce qu'on qu'ils prêchent. Faut pas prêcher pour les gens. Prêche pour savoir si Jésus était là physiquement. Quand tu vas finir là, il va dire mon fils, merci beaucoup de m'avoir aidé. Vraiment, tu as parlé et tu as été mon instrument pour que mon peuple là soit nourri aujourd'hui. Oh, félicitations. Courage, continue. Voilà comment on prêche. Quand tu prêches, sache qu'il est en toi et t'écoute. Tu oublies ça. Dès que les gens montent sur la chaîne, ils oublient qu'il y a Jésus en eux par le Saint-Esprit et qu'il écoute. Il vous regarde. Et vous prêchez tout sauf lui. Il dit mais c'est moi qui t'ai sauvé. Tu ne parles pas de moi. Ça peut aller? Je vais continuer. Ok. Je vais t'aider, jeune homme. Je ne parle pas d'aucune doctrine ici. Non, je parle la Bible. Faut bien réfléchir. Hein? Réfléchis. Un jour, tu vas apparaître devant lui. Que tu veux ou pas, tu vas être devant lui. Et tu n'as pas parlé de lui aux gens. Tu ne l'as pas révélé. Et toi, tu n'as parlé que ton ministère. Comment les gens peuvent être libérés, être sauvés, être prospères. Et les gens laissent leur prospérité sur la terre. Ils laissent leur maison sur la terre. Maintenant, ils montent au ciel. Ils arrivent. Jésus dit, bon, tu es sauvé. Mais tu n'as aucune récompense. Mais, Seigneur, Jésus dit, ah non? Mais ton pasteur t'a dit d'investir sur la terre, non? Tu as investi sur la terre. Mais tu n'as rien investi au ciel. Il dit, bon, regarde mon fils, regarde autour de toi là. Regarde les milliards de gens là. Montre-moi 3 personnes qui sont rentrées au ciel à cause de toi. Montre-moi. Bon, promets-toi. Regarde la foule là. Montre-moi 3 personnes qui sont au ciel à cause de toi. En ce moment-là, tu vas dire, l'investissement final, quand tu as amené, ceux que tu as amenés là sont au ciel.
Les récompenses, c'est ça. Tu as beau prêcher à 1000 personnes, 10 000 personnes, mais au ciel, là, s'ils ne sont pas rentrés, ça ne sert à rien. C'est la même chose. Aujourd'hui en Afrique, il y a beaucoup d'instituts. On dit instituts de management, instituts de ceci, instituts de cela. Chacun a ouvert des universités. C'était 500 personnes. Mais à l'examen final, des BTS, des licences, cette université qui a fait trop de propagande, qui a rassemblé beaucoup de gens, il présente ses candidats, 100 candidats. Il a dit admis. Et ceux qui avaient 20 ont présenté les 20. Il y a au moins 15 qui sont admis. Qui a réussi? Celui qui avait 20. Ceux qui ont fait beaucoup de bruit là. 10 sur combien? C'est pas un problème. Il y a un problème de dire on a beaucoup de gens qui viennent nous écouter. Tu n'as pas vu des gens suivre Jésus? Tant que, quand il donnait les pains à manger, tout le monde a suivi. Un jour, Jésus s'est arrêté. Il dit, celui qui mange ma chair, qui boit mon sang. Ils ont des motifs. Ton message là. Non, il faut que tu changes. Allez-y, dis au petit là que nous on l'apprécie. Quand il parle qu'on va être élevé là, dis-lui de continuer dans ça. Dis-lui, il faut lui dire. Quand il nous apprend à multiplier les pains et les poissons, dis-lui de continuer dans ça. Sinon, il va perdre son ministère. Tout le monde l'aime. Mais tu vois, il va gâter son ministère. Hein? Quand il nous apprend comment il parle d'Abraham, de Moïse, ça c'est bon. Mais dire à nous, quand même, dire à nous de manger sa chair, de boire son sang. Quand même, là, dis-lui qu'il nous a rabaissé. Va lui dire que papa interne n'est pas content. Que lui n'a jamais mangé la chair humaine. Jésus a dit, bon, allez-y leur dire de revenir. Je vais changer mon message. Je vais les prêcher que Dieu va les élever. Que Dieu va les bénir. Il a fait ça. Il a dit à quelqu'un de rester. Au contraire, il a dit quoi? Il restait combien de personnes? 12. Il a dit aux 12 là, vous ne voulez pas aller? Ils ont dit vraiment, tes paroles là sont étranges. Hein? Mais nous, on ne sait pas. Quand toi tu parles là, aujourd'hui tu parles bien, demain tu parles mal. C'est ça Jésus. Un prédicateur est comme ça. Il ne fait pas plaisir aux gens. Aujourd'hui tu parles bien, demain tu parles mal. Du chef. Bon, nous on ne sait plus quoi faire. Bon, Pierre a dit bon ok, à qui irons-nous? Parce qu'on a regardé et il dit ok. Il dit bon, on a regardé Jean-Baptiste. Il n'y a plus personne avec lui. On a regardé Moïse. Ces gens sont là-bas, sont contre nous. À qui on va aller? Bon, on va rester avec toi. On ne comprend pas. On va rester ici. Hein? Jésus dit oui, vous avez eu bien raison. Et parmi vous, il y a un démon même. Il y a un démon. On vous a dit, le type là il parle mal. On dit qu'on a besoin. Il dit qu'il y a un démon. Et puis il n'a pas dit qui est démon. J'ai regardé, c'est pas toi? Écoutez, je vais vous parler des choses. Ouais, là, il y a plein de choses que vous mélangez. Mélangez. Calme. Et vous-même, vous n'en sortez pas. Vous êtes maintenant dans une confusion. On n'entend plus Jésus parler. Vous parlez des messages, mais on ne voit plus Jésus. Qui vous a sauvé? C'est Jésus. Qui est le chef et le consommateur de la foi? C'est Jésus. Le Saint-Esprit est venu pour parler uniquement de Jésus. Et vous dites que vous avez l'onction. Une onction qui vous amène à autre chose que Jésus. Ça ne va pas.
voyez là? Jean 15, verset 26. Jean pile nous verset plus la yobe. Jean 15, verset 26. Jean pile nous verset plus la yobe. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Quatrième témoin maintenant, qui rend témoin de Jésus. 3 témoins, œuvre, Père et les Écritures. 4e témoin, le Saint-Esprit. Donc, tout est fait pour mettre l'accent sur qui? Alors, toi, tes messages ne sont pas sur Jésus. Quelque chose ne va pas. Il faut changer. Il faut changer. Frère, partout, témoignage de Jésus. Témoignage de Jésus. Pas de soi-même. Regardons maintenant comment ce Jésus-là a témoigné lui-même, quel est le contenu de son témoignage et quelles sont les formes de témoignage que nous pouvons voir avec Jésus. On va voir ça donc pour la première session. On va voir maintenant comment Jésus-Christ lui-même témoignait, comment il témoignait aux gens et dans son témoignage là il y avait quoi là dans le contenu du témoignage. Alors on va commencer la rencontre de Jésus et un chef religieux. Il faut faire attention. Ce que tu vas entendre, mon frère, je n'ai pas été dans aucune école de mission ou autre chose. Là, je suis moi-même assis ici. C'est par des révélations que j'ai. Je n'ai pas pris un livre de quelqu'un pour dire, voilà ma Bible, voilà mon cahier. J'ai le Saint-Esprit en moi, ça me suffit là. Écoute-moi, mon ami. Écoute-moi. Jésus est un chef religieux. Un homme bien éduqué, instruit dans les voies de Dieu, comme Jean-Baptiste, comme Apollos. Et Jésus a appelé cet homme-là docteur d'Israël. Donc écoutez-moi très bien. Jésus rencontre un docteur d'Israël. Moi-même je dis un, mais il n'y a pas d'article indéfini, dit le docteur d'Israël. Donc ça veut dire que parmi tous les docteurs là, il était le docteur attitré, le professeur de titulaire des docteurs. L'homme qui était avancé dans les Écritures plus que tout le monde. L'homme qui est censé, quand il arrive dans la synagogue, tout le monde vient s'asseoir autour de lui, car le docteur Nicodème est là. Il connaît bien les Écritures, Moïse et tout. Tout. Il est sérieux. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Écoutez-moi très bien. Si vous voulez affronter des gens de ce calibre-là, préparez-vous toujours par le Saint-Esprit. Jésus se préparait chaque matin, Marc 1, tout le temps, il se priait et il dit, je ne fais que ce que je veux. Il va rencontrer Nicodème, il sait que le Père l'a déjà préparé. La question est, comment le docteur d'Israël vient-il pour écouter Jésus?
Première révélation que tu dois voir, ça veut dire que il avait son titre et son titre ne lui permettait pas de rencontrer Jésus publiquement ni en plein jour. Cela veut dire qu'on ne peut pas rencontrer un chef religieux, un homme docteur, à n'importe quel moment, dans n'importe quel circonstance. Ils ne vont pas vous parler, ils sont fiers d'eux-mêmes, ils ne vont pas le faire. Il faut les rencontrer seuls. Comme ça, la personne est faible, parce que si elle est entourée par des disciples, elle ne va jamais céder devant vous. Et ici, on va voir ces deux éléments, ces conditions sont remplies. Il est venu de nuit pour rencontrer Jésus. Ça veut dire pourquoi il est venu. Malgré toute sa connaissance, qu'est-ce qu'il a fait qu'il est venu rencontrer Jésus? Il était intrigué. Écoutez bien, pourquoi vous n'arrivez pas à avoir des gens de vos services, des chefs religieux, vous n'arrivez pas à les avoir parce que vous partez avec une attitude qui n'est pas normale. Ils ont faim et soif de Dieu, mais ils ne vont pas vous le dire. J'en rencontre dans les milieux religieux. Ils sont intrigués. Nicodème enseigne le matin dans la synagogue. Mais au moins il enseigne là. Il est intrigué par un jeune homme qui est quelque part dans la ville où les foules accourent pour aller l'écouter. Il est intrigué par les gens qui viennent lui dire ce qu'ils ont entendu comme l'enseignement de Jésus. Lui, il a les livres. Il a tout. Mais là, les foules courent là-bas. Et ce qu'il vient dire là, ça ressemble aux Écritures. Mais c'est vivant. À force d'écouter ceux qui partent voir Jésus là, c'est ça, c'est pourquoi il est venu. C'est quelqu'un, les gens sont venus lui dire. Il ne partait pas aux réunions de Jésus, sinon il n'est pas venu la nuit. Il était assoiffé. Sachez que la plupart des chefs religieux sont assoiffés. Tant que vous ne les avez pas rencontrés un à un, vous ne pouvez pas savoir. Ils sont assoiffés. Ils sont intrigués. Mais publiquement, ils vont vous dire qu'ils ne croient pas en Jésus. Jésus n'est pas le Fils de Dieu. Ils vont vous dire des choses comme ça. Rencontrez-les un à un. Vous serez étonnés. Pourquoi? Parce qu'ils sont seuls. Et quand quelqu'un est seul, il est faible. C'est lui qui est devant toi. Donc, c'est Nicodème est venu la nuit. Et quand il est venu, mon frère, dans Jean 3, Jean chapitre 3, et au verset 1 et 2, et on le présente là-bas. Allons au verset 2 directement. Et il vient de nuit, auprès de Jésus de nuit et lui dit, regardez ce qu'il dit. Il dit Rabbi, maître. Vous voyez? La fierté d'un chef religieux, vous allez le comprendre. Parce que toute une foule suit un monsieur. On l'appelle le docteur d'Israël. Vous croyez qu'il va parler directement? Non. Il dit Rabbi. Il n'a pas dit d'abord je sais. Nous savons. Comme ça, c'est pas lui. Ah oui. L'homme est orgueilleux, il est fier. Si vous ne savez pas comment témoigner à quelqu'un, vous avez des problèmes. Il dit, nous savons. Ça veut dire toute la communauté que je dis là, c'est.
Donc, y compris qui? Moi-même. Mais il n'a pas dit je sais. Sinon, c'est comme si c'était lui seul qui sait la communauté. Il dit nous savons. Nous. Donc vous comprenez? Ils savent quoi? Il ne va pas aller directement. Que tu es un docteur venu de Dieu. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter d'abord. Parce qu'il est en train de parler. Il ne veut pas reconnaître Jésus comme le Messie. Parce qu'il a des gens derrière lui. Il faut aller mollo mollo. Et la plupart des chefs religieux sont comme ça. Si vous ne comprenez pas leur pensée, vous avez des problèmes. Si vous ne comprenez pas leur mentalité, vous avez des problèmes. Tu comprends? Il ne veut pas le reconnaître comme le Messie. Mais tu es venu de Dieu. Ah. Il n'a pas dit tu es Dieu. Mais tu es venu de Dieu. Il perd ses mots. Il est diplomate. C'est un tacticien. Il avance les cartes sans les révéler. Ah. Mais vous êtes pressé. Vous voulez dire tant. Vous arrêtez la discussion et puis il s'en va, il se ferme. Jésus l'a écouté, il l'a regardé. Car Jésus n'a rien dit. C'est lui qui continue. Jésus le regarde seulement. Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Et regardez ce qu'il a dit là. Et ça vous enchante. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Il a beauté à la touche. Vous regardez ça, vous applaudissez, il n'a rien dit de bon. Jésus va redresser la base. Vraiment, il dit, tu es venu de Dieu. Ça ne veut rien dire. Il dit, Dieu est avec toi. Mais jusqu'à présent, est-ce qu'il a reconnu que c'est Dieu? Il y a des formules qu'il faut faire attention. Si on ne reconnaît pas Jésus venu dans la chair comme Dieu, il n'y a pas de salut. Tu es venu de Dieu. Tu n'es pas Dieu. Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Prouve que tu n'es pas encore Dieu. Simplement, comme tu es venu de Dieu, et Dieu est avec toi, tu fais des miracles. Jésus n'a pas... S'il continue là-bas, il y aura une impasse. Ça sera bloqué. Jésus va changer. Jésus va changer. C'était un stratège. Quand je vais te parler de ça, et puis je vais te parler de la Samaritaine. Il aborde les gens. Il faut savoir, il faut laisser le Saint-Esprit vous parler. Quand vous parlez à quelqu'un, laissez le Saint-Esprit. Il ne faut pas commencer à citer les versets. Jésus n'a pas cité un verset ici. Quand le monsieur est venu, il n'a pas cité de verset. Vous comprenez? Donc, il va doucement. Répond de Jésus. Jésus fait entrer une nouveauté que Nicodème connaît, mais qui n'a jamais prêché. C'est-à-dire la nouvelle naissance. Se trouve dans Ézéchiel. Ça se trouve là-bas. Dans Jérémie. Ça se trouve là-bas. Et Nicodème l'a enseigné quand le Messie va venir. Il va donner un nouveau cœur. Un esprit nouveau. C'est écrit là-dedans. Tout ça, il a enseigné. Jésus tourne la phrase. Et il sait que Nicodème connaît ça. Mais vous allez voir, il n'a pas compris comment ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui enseignent des choses, ils ne comprennent pas comment ça se passe. Et qu'est-ce que Jésus fait? Il montre une nouveauté, une révélation à Nicodème. Verset 3. Il dit, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Il surprend Nicodème
dans sa pensée. Lui, Nicodème croit qu'il vient de dire de bonnes choses. Tu vois, je te reconnais. Bon, tu viens de Dieu. Dieu est avec toi. Si c'est nous, on va dire Amen. Voilà quelqu'un qui m'a reconnu. Mais il ne t'a pas reconnu. Il n'a pas parlé de ton identité. Il n'a rien dit sur ton identité. Tu es venu de Dieu. Ça, ce n'est pas une identité. Dieu est avec toi. Ce n'est pas une identité. Est-ce que vous comprenez? On dit, ah oui. Wow, Nicodème, félicitations. Il dit non. Il dit, je te le dis en vérité. Écoute-moi maintenant, docteur. Si un homme né de nouveau, il ne peut pas voir. Ah? Oh, problème de Dieu. C'est quoi exactement? Mais nous, on l'a prêché. Ah. Il amène, c'est-à-dire, il amène Nicodème à venir à lui-même. Est-ce qu'il a parlé des péchés de Nicodème? Est-ce qu'il a condamné? Rien. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume. Ça va pousser Nicodème. Maintenant, il a réajusté la discussion. Quand avec la Samaritaine, c'est la même chose. La Samaritaine a parlé d'autres choses. Il réajuste. Donc, si tu parles à quelqu'un, il faut apprendre à réajuster ce que tu veux atteindre là. S'il prend l'autre route, tu continues, il va t'amener dans un trou, dans une impasse. Tu dois redresser les gens. Redresse-les au fur et à mesure que tu progresses. Redresse les gens. Mais de façon polie. Il dit, c'est un homme né de nouveau. Un concept nouveau. Ça va demander une question. Et la question logique, Nicodème répond. Regardons la réponse de Nicodème. Nicodème lui dit, comment? Voilà. Donc la discussion est retournée dans le sens où Jésus contrôle la discussion maintenant. La plupart des gens veulent discuter avec vous pour vous amener à discuter à la fin. Ils vont dire, bon, Jésus, on le reconnaît, il est un prophète. Et puis après, en queue de poisson, vous partez et vous êtes déçus. Jésus redresse la discussion. La chose importante, c'est la personne Nicodème, ce n'est pas Dieu, c'est Nicodème lui-même. Quand il a dit ça, la question de Nicodème est tellement logique. Comment, il dit, mais comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Peut-il rendre... Jésus va le montrer maintenant que son doctorat là est purement charnel. Charnel. Puisqu'il ne connaît même pas comment, le comment. Il a les Écritures. Il a enseigné tous ces passages d'Ézéchiel. 37 là, il a enseigné tout ça. Il a enseigné ça. Un cœur nouveau, un esprit nouveau. Un esprit, il a tout enseigné. Mais dans la pratique, il ne connaît pas. Il dit, donc un homme qui est vieux peut rentrer dans le sein de sa mère. Mentalité, c'est charnel. Jésus n'a pas ri. Il n'a pas. Non, il continue. Il maîtrise la situation. Il va diriger maintenant. Il va diriger. Lui, il devient le maître. Mais quand vous êtes sentimentalisé, vous commencez à dire, tu ne comprends pas. Vous commencez à discuter. Vous perdez le contrôle pour amener quelqu'un à Christ. S'il pose des questions, laissez-le poser des questions. Restez constant. Restez constant. Vous voulez atteindre un but. Restez constant. Posez des questions précises. Et laissez, quand il pose la question, répondez-lui toujours avec la parole. Parce qu'il veut fuir. Donc, Nicodème veut fuir.
Et il veut arrêter la discussion. Il veut l'arrêter. En disant à Jésus, il faut rentrer dans le ventre de ma mère. Donc avec ça, la discussion s'arrête. Jésus dit, regardons la réponse de Jésus. Il dit en vérité, il reprend encore. En vérité, je te le dis. Il donne un nouveau, il ajoute autre chose maintenant. Si un homme naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vraiment, il ne peut pas voir, comprendre. Maintenant, il doit rentrer. Donc, pour rentrer dans le royaume de Dieu, il faut naître d'eau et d'esprit. Nicodème rentre en lui-même. Je ne suis pas né d'eau ni d'esprit. Tout de suite, l'intérêt de Nicodème. Maintenant, comme Jésus avait dit à la femme samaritaine, j'ai une eau vive. Elle vient chercher de l'eau. J'ai une eau vive. La femme dit, ah bon? C'est une eau vive. L'intérêt de la femme, l'intérêt de Nicodème est maintenant braqué sur ce que Jésus va dire. Il devient un auditeur de Jésus. Écoutez-moi, d'arrêter d'amener des gens de fausses choses. Bon, lève ta main, baisse ta tête, prie avec moi. Il n'y a rien. Est-ce que tu vois ça ici? L'intérêt de Nicodème est suscité et attiré par le fait qu'il parle de naître d'eau et d'esprit. Lui, il a dit, est-ce qu'on peut naître de nouveau par le vent de sa charnelle? Dieu, Jésus dit non. Il n'a pas expliqué ça même. Pas expliqué, pas t'arrêter, non. Non, il a continué. Quand quelqu'un est intéressé, si vous laissez quelque chose d'autre entrer, il va vous distraire. Il a continué. Continué. Naître d'eau et d'esprit. Naître d'eau et d'esprit. Il est en train d'avancer. Le type dit, quand il y a ça, mon frère, ma soeur, il a entendu parler du royaume, mais il ne sait pas comment on rentre là-dedans. Et on te dit on te montre le chemin pour entrer dans le royaume. Tu es bête. Tu vas vouloir rentrer dans ce royaume-là, puisque il y a longtemps tu l'as enseigné. Et tu ne sais pas comment faire. Mais quelqu'un te propose maintenant le moyen de rentrer. Donc Nicodème, il a tout ce qu'il connaissait de la peau de côté. Maintenant, c'est l'individu qui est là. C'est l'intéressé qui est là. C'est lui-même qui est intéressé maintenant. Le verset qui suit. Jésus dit, ce qui est né de la chair est chair. Il vient de répondre à sa question. Est-ce qu'il faut naître par ma mère? Il vient de répondre à la question intelligemment. Mais avant de répondre à ça, il n'a pas d'abord la nouvelle naissance une deuxième fois. Maintenant, il va répondre à Nicodème. Mais sans parler de sa maman. Il parle de chair. Un concept nouveau que même Nicodème ne comprend pas. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ah. Donc, il montre à Nicodème que il est né de chair. Et donc, ce dont lui parle, c'est l'esprit. Ah. Le monsieur est là. Vous voyez, il a oublié tout ce qu'il avait dit au départ. Ce qu'il était venu pour essayer de dire que même si on ne te reconnaît pas, moi, en tout cas, je viens te reconnaître pour... Non, c'est maintenant, c'est son problème qui est là devant lui. Jésus n'a pas condamné Nicodème, il n'a pas condamné aussi la femme samaritaine. Il va les amener simplement à une réalité spirituelle. Vous voyez, le Saint-Esprit est en train de les diriger. Ces paroles sont des paroles précises.
pas discuter avec des versets, ça va pas être... Il n'a pas utilisé des versets, il a utilisé des paroles esprit et vie. C'est différent ici des Écritures. Il a plusieurs stratégies devant les gens qui sont devant lui. Il faut savoir utiliser selon que le Saint-Esprit te conduit. Parce que celui qui est là connaît les Écritures déjà. Il n'y a pas de combat. Mais il ne sait pas comment ça se passe, ce qu'il sait, il ne sait pas, c'est le comment. Nicodème a la connaissance, mais il ne sait pas le comment. C'est ça que Jésus va le montrer. Verset suivant. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il répète encore, ne t'étonne pas. Verset 8, il va dire maintenant, quand on est né de nouveau, quel est l'intérêt de la nouvelle naissance? Il dit, le vent souffle où il veut. Tu entends? Et on en entend le bruit. Mais on ne sait pas s'il vient de là ou de là. Il dit, il en est ainsi, et tout homme qui est né de l'esprit. Il montre la liberté de l'esprit. Il montre que quand tu nais de l'esprit, tu deviens un homme au-dessus des autres hommes. Ta chair ne te contrôle plus. Ton esprit qui vient contrôler ta chair. Et maintenant, la liberté de l'esprit va te permettre d'aller là où les gens t'attendent là. Il ne peut pas te contrôler. Mais tout le monde, Nicodème est intéressé par ça. Il est intéressé par ça. Regardez, il va, le verset suivant. Ah, Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Maintenant, il veut, il n'y a même pas de problème, il cherche maintenant le comment. Donc le gars est intéressé. C'est comme avec Philippe qu'on va voir. Le Philippe est le ministre éthiopien. Il a dit, voici l'eau. Voici ça. Qu'est-ce qui m'empêche d'être baptisé? Parce que Philippe l'a amené dans de bonnes conditions. Ne va pas parler de ton témoignage de choses bizarres à quelqu'un. Témoigner de Christ est différent de faire ton témoignage de ce que Christ a fait pour toi. Et il te montre là ce qu'il y a. Comment cela peut... Jésus dit avant, verset suivant. Tu es le docteur, il n'a pas un. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Tu ne sais pas comment on est de nouveau. Mais pourtant tu enseignes tout le monde. Tu enseignes tout le monde et tu ne sais pas. Regardez, Jésus va continuer. Il va continuer. En vérité, je le dis, nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Vous voyez bien les témoignages. Le témoignage, c'est voir, entendre et voir. Il dit, nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. La suite, il dit, si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, ce que je te dis, les choses terrestres là, comment croirez-vous quand je vous parler des choses célestes, des choses qui viennent de l'esprit? Continue. Il va lui montrer, personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu, qui est dans le ciel. Tu as lu ça, tu ne comprends pas. Reprends tout le verset. Regarde le verset. On te parle de deux choses. Deux choses ici. Je vais te démontrer ça, pas aujourd'hui, mais je vais te montrer que tu comprends. Regardez, personne n'est monté au ciel. Il dit, si ce n'est, écoute bien, le verbe. C'est lui qui est descendu d'où? Du ciel. Il est descendu d'où? Qui? Le fils de qui?
qui est descendu du ciel. Mais en même temps, le Fils de l'homme qui est dans le, il est descendu, en même temps il est dans le ciel. Et tu comprends ça? C'est les deux dimensions. Quand je veux prendre ça pour te développer, peut-être tu vas penser qu'il te raconte une nouvelle doctrine. Il te dit lui-même, même phrase. Il est descendu du ciel. En même temps, il est dans le ciel. Il est descendu du ciel sous la forme de l'homme, tout en restant dans le ciel. Il est Dieu, toujours dans le ciel. Et quand on devient chrétien, on est sur la terre, en même temps dans le lieu céleste. Un chrétien qui vit uniquement sur la terre n'est pas un chrétien. Les deux dimensions. Tu es sur la terre, en même temps assis dans les lieux célestes en Christ. Il dit, je suis descendu. En même temps, je suis dans le ciel. Continuons. Il continue, c'est lui qui parle. Et comme Moïse, maintenant il va dire, il va dire comment on peut. Regardez, il va parler de la croix, mais comme la croix n'est pas là, s'il parle à Nicodème, il ne va pas comprendre la croix. Il ne comprend pas. Mais il va prendre un exemple de l'Ancien Testament. Mais il ne va pas rester là-bas. Il va enseigner l'Ancien Testament. Il va dépasser. Tu vois bien? Toi, tu vas aller tout faire, tout un message sur le serpent, sur la... tout un message de 2 heures sur le serpent sur la perche. Mais, quelle conclusion tu veux tirer maintenant que je fasse? Pasteur, tu me parles, il y avait un serpent que Moïse a élevé. Le serpent a été élevé. Les gens ont regardé vraiment des serpents. Il y a les serpents anciens. Il y a les serpents brûlants. Pourquoi tu me parles des serpents? Celui qui va devenir comme le serpent, là, c'est lui qui est là, il est en train de parler. Il n'a pas développé ça. Il dit, comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Tu comprends ça? Il dit, il dit, mais quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu guérison. Faux! On ne parle pas de guérison là-bas. On ne parle pas de guérison. Personne n'a été guéri. Va lire ta Bible. On ne parle pas de guérison. Non. Quand Moïse a élevé le serpent dans le désert, les gens étaient mordus par le serpent brûlant. Tous étaient en train de faire quoi? De mourir. Quand il a dit de regarder le serpent, on a dit guéri. Ils vont recevoir quoi? La vie. Le serpent derrière, on ne prend pas ça pour la guérison. On prend ça pour parce que le serpent nous a mordus. Il a mis son poison en nous, le péché. Jésus a été fait péché. Et il dit, si quelqu'un me voit, me regarde, il reçoit la vie éternelle. C'est ça qu'il dit ici. Quand il a dit ça à Nicodème, il a compris. Il dit, oui, je comprends. Je commence à comprendre ce que tu dis. Oui. Quand nos gens ont été mordus dans le désert, là, ils n'étaient pas malades. Ils mouraient. L'âme qui pêche fait quoi? Mais s'il regarde à chaud, il est sauvé. Oui ou non? Ceux qui regardaient au serpent, automatiquement, ils étaient quoi? Il recevait la vie. Il recevait la vie. Il dit, bon, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il dit, écoute maintenant, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. C'est pas fini. Là, afin que, au temps de Moïse là, on regarde, on voit. En montant, on ne voit pas. Afin que quiconque croit en lui est quoi? La guérison, la délivrance, la vie éternelle. Tout
Tout ça, c'est avec, il est en train de parler à Nicodème. Tout Jean 3 là, c'est Nicodème. Jean 3 va faire Nicodème. Et Jean 3, c'est Nicodème. Jean 3 va faire Nicodème. Jésus n'a pas dit, baisse la tête pour me recevoir. En ce moment-là, il dit, il ne t'est pas élevé. Il ne peut pas avoir de salut. Le salut vient de la croix. Il a dit comment? Il n'a pas dit reçois maintenant le salut. Quand vous voyez dans les évangiles, on parle de salut, c'est le mot sozo. Qui ne veut pas dire salut de l'âme. Quand il dit va, fille, ma fille, ta foi t'a sauvé, ça ne veut pas dire qu'elle a reçu la vie éternelle. La vie éternelle n'était pas venue encore. Pierre n'a pas la vie éternelle. Jean n'a pas la vie éternelle. Personne. Il parle de sozo qui comprend au moins 8 termes. Délivré, guéri, libéré. Mais lisons, on va arrêter là tout à l'heure, on va reprendre. Lis maintenant Jean 19. Jean 19, verset 38. Nicodème est parti. Ça, c'est là travail. On ne le voit pas. Dans Jean, maintenant Jésus est mort. Quand il est mort, après cela, Joseph d'Arimathée qui était disciple de Jésus, mais en secret, vous voyez bien, par la crainte des Juifs, vous voyez bien, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit, il vient donc et prit le corps de Jésus. Verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant quoi? Un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Nicodème. Maintenant, il a compris ce qui se passe. Le serpent a été élevé. Les gens de Moïse ont été sauvés. Jésus, le Fils de l'homme, a été élevé comme le serpent. Maintenant, il a dit, ce que l'homme là m'a dit, je le vois. Il vient rapidement avec la myrrhe et l'aloès. Et il donne ça. Après ça, Nicodème est devenu un disciple de Jésus. Voici comment il a amené un chef religieux à reconnaître le royaume des cieux. Il n'a pas fait de discussion. Il n'a pas fait de discussion. Il n'a pas discuté aujourd'hui. Bon, toi, tu amènes, par exemple, tu amènes ton Coran, moi j'amène la Bible. Vous allez vous bagarrer. Nicodème et Osborne a expérimenté ça dans son jeune âge. Les gens disent les peuples non atteints. Il n'y a pas de peuple non atteint. Quel est le peuple non atteint là? Mais vous êtes parti avec quoi? Les gens développent des choses, un peuple non atteint, un peuple qui a arrêté des histoires. Tous les Africains étaient un peuple non atteint. Tout le monde. Yorobao, Mosio, Wabeo, Jula, Baoulé. Tous ont été des peuples non. Ceux qui sont venus à l'évangile là. On avait nos cultures. On était fermés à l'évangile. Qu'est-ce qui a fait pour la compris? Pour l'amener quoi? La parole, le Saint-Esprit. Il n'y a aucun peuple non atteint qui va résister devant la parole du Saint-Esprit. Mais ne racontez pas d'histoire qu'il y a des peuples non atteints. Si vous n'allez pas avec la parole et le Saint-Esprit, même les peuples qui sont atteints là, ils ne vont pas vous écouter. Osborne est parti. Comme missionnaire. Voilà, missionnaire. Oui, bien. Quand on dit missionnaire là, s'ils ne sont pas préparés. Mais Osborne a été préparé, il a appris beaucoup de choses sur la mission, tout. Toutes les leçons qu'on apprend dans les écoles missionnaires, il a tout appris. Il est arrivé en Inde, lui et sa femme.
Mais chaque dimanche, les chefs missionnaires disaient au jeune Osborne d'aller dans la classe là et d'écrire sur le tableau noir le titre de son message. C'est son travail. Quitte les États-Unis. Vous venez écrire le titre des messages du missionnaire principal. Deuxièmement, il a commencé à faire des études bibliques chez lui. Est-ce qu'on peut faire des études bibliques avec des gens qui... Il a dit aux hindous, aux musulmans, et de venir et tous, ils vont parler fraternité. Souvent, dans les choses de mission, c'est ça qu'on apprend aux gens. Comment toucher les gens. Très bien, ils sont venus. Ils ont pris le thé ensemble. Quand ils ont fini de boire le thé, maintenant, il croit qu'il va gagner les gens parce qu'ils ont bu son thé. Il prend sa Bible noire, il pose. Il dit, on va parler de la parole de Dieu. Les musulmans ont sorti leur Coran rouge. Les hindous ont sorti leur livre. Ils sont assis. Quand Osborne dit Dieu a dit, les musulmans disent Dieu a dit. Les hindous disent Dieu a dit. Osborne est à sa femme. Il dit, ah, non, on croyait qu'on avait le seul livre. Notre livre aussi, c'est Dieu. Osborne, il n'a même pas fait 2 ans. Il a dit à sa femme, on va rentrer en Amérique. Or, avant, quand on envoyait un missionnaire, il fallait 6 ans pour retourner. Si tu retournes 2 ans, c'est la honte. Tu as échoué. Osborne dit, échec ou pas, on va retourner à la mer. On va rester ici là. Écris le titre du message. On parle aux gens. Personne n'est converti. Et troisième chose, Osborne a regardé toute la mission là. Il n'y a même pas dans toute la mission, quand il faisait le culte là, il n'y a même pas un national hindou qui est là-bas. Même les cuisiniers n'étaient pas convertis. Et la mission, si vous regardez, c'est ça aujourd'hui. Ils ne sont même pas convertis. Et Osborne dit, lui ne veut pas rester pour perdre son temps. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ils sont repartis. Les gens disent, vous êtes revenus? Il dit, on est revenus. Ça ne marche pas la mission. Tout ce qu'on a appris là, ça ne marche pas. Leur professeur était choqué. Comment tu étais bon étudiant en missiologie, en temps de mon frère, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous allez faire quoi? Nous, on va chercher Dieu. Ils ont commencé à crier à Dieu. Il a commencé à jeûner. Il a commencé à prier. Et un matin, à 6 heures, il est tellement découragé. Quand il se réveille, Jésus est dans sa chambre. Osborne tombe sur sa face. Jésus part, il s'en va. Et Osborne commence à voir dans sa ville maintenant. Il était le trésorier de sa dénomination. Du district. C'est le secrétaire général, c'est ça, de son district. Il y avait une convention. Il y a une femme de Dieu qui est venue. Il a demandé à ses chefs là-haut, est-ce que lui peut assister à la réunion là-bas? On dit, il y a une femme qui est venue là. Elle parle de Dieu clairement. Donc les chefs ont dit, donc nous on ne parle pas clairement de Dieu. Il faut faire pardon. Il est parti. La femme là a prêché l'évangile de Christ directement. Et la voix lui dit, mais c'est ça. Et puis elle voyait la puissance de Dieu. Un autre homme de Dieu est venu après la femme là. Quelque temps après, Nicodème a dit à sa femme, il dit, Osborne a dit à sa femme, c'est cet évangile qu'on veut. Il est reparti pour jeûner. Quand il jeûnait, le Seigneur lui a dit, mais tu n'as pas besoin de jeûner? Lève-toi. Comment ça allait? Montre aux gens que je suis vivant. Montre aux gens que je suis vivant. Il a dit à son église que lui et sa femme,
Samedi prochain, dimanche, ils vont prêcher et puis prier pour les malades. Les gens vont dire, hey Osborne, hey Osborne. Toi tu peux guérir quelqu'un? Il y a des grands hommes de Dieu ici. Quand il a fini de prêcher, il a dit à sa femme, arrête-toi ici. Moi je m'arrête ici. Les gens n'ont pas venu. Les gens voient sa femme. La femme prie, guérison. Lui il prie, guérison. Donc les gens ont dit, mais c'est vrai alors. Oui, c'est la Bible. Il a fait une croisade à côté. C'est lui qui a commencé les croisades à ciel ouvert. C'est le premier dans le monde. 2 ans plus tard, il est retourné en Inde. Il retourne en Inde. Quand il retourne en Inde, il fait une grande croisade en plein air. On dit Osborne est venu. Il vient de quel Osborne? Le petit qui était à la mission là. Un nouveau Osborne qui est là. Un Osborne rempli du Saint-Esprit. Un Osborne qui est né de nouveau. Les gens sont venus. Ceux qui discutaient avec lui là. Osborne a prêché. Dieu lui dit, prêche seulement Jésus-Christ. Ne prêche pas autre chose. Que Christ sauve, qu'il libère, qu'il guérit, qu'il est mort, enseveli, ressuscité. Quand Dieu m'a apparu le 15 février 1975, je ne connaissais pas Osborne. Je l'ai jamais entendu le 7 février. Que là, dans ma chambre à 15 places Arnaud Bernard. 15 places Arnaud Bernard. Je ne dormais pas le matin. Un grand écran sur mon mur. Dieu a commencé à me parler. Il dit, si tu es fidèle, si tu reviens à moi, voici les hommes à qui je vais te faire, tu vas travailler comme eux. Et le dernier nom c'était Osborne. Quand la vision est partie, ça a duré là. Le 15 février même, Jésus lui-même en personne est venu. 15 février 21, la gloire du Saint-Esprit est venue. 21. Donc le Seigneur m'a dit, il ne faut pas avoir peur. Donc j'ai cherché à savoir qui est Osborne. J'ai commencé à demander aux gens de mon église, qui est Osborne? Tu as appris ce nom, un nouveau converti là. Je ne leur ai pas dit. Smith Wigglesworth, où tu as appris ça? J'ai cherché les livres dans les librairies. Mais tout le monde me dit, ne parle pas d'eux, on ne parle pas d'eux ici. Notre dénomination ne parle pas d'eux. Votre dénomination, moi mon Dieu m'a dit, j'ai cherché leurs livres en cachette. J'ai commencé à lire. C'est ça là. Donc moi je vais devenir comme ça. C'est ça qui m'a donné la passion des âmes. Quand il est arrivé en Inde, maintenant, il a dit devant tout le monde que lui, il est venu à la parole de Dieu. Si Jésus est Dieu, fils de Dieu, on le saura aujourd'hui. Il dit, avez-vous un sourd muet que tout le monde connaît? On dit oui. Que tout le monde connaît. Le sourd muet là, ils l'ont amené. Il est sourd muet depuis sa naissance. Il est monté sur la chair. Il a dit, tous ceux qui combattent les autres religions là, envoyez votre délégué. Ils vont prier au nom de leur Dieu. Et le Dieu qui va ouvrir les oreilles de ce sourd là, on va croire. Vous savez, la foule aime ça. La foule dit oui. C'est ça même. C'est ça. Tout le monde dit qu'on est majoritaire, on est pas voir. Personne n'est venu. Il dit bon, pour qu'on ne dise pas c'est moi, c'est ma femme qui va prier. Devant tout le monde. Il y avait plein de pasteurs. Il dit à sa femme, ne pose pas les mains. Dis seulement que le Jésus que je viens de prêcher, qui est mort à la croix là, qui est enseveli, qui est ressuscité, dis seulement le nom de ce Jésus là. Nous l'avons rencontré vivant maintenant. Il y a quelques années, on était venu ici avec les livres de la mission. On est venu avec des papiers. Maintenant, on est venu avec le Jésus. Le chef de la mission, on est venu avec lui. Ne touche pas. La femme a levé la main. Elle dit au nom de Christ Jésus, je commande à l'esprit de surdité de partir, l'esprit de militer.
Osborne dit, s'il y a des docteurs ici, ils n'ont qu'à venir. Les gens sont venus. Quand ils ont fait comme ça, l'homme dit oui. On a amené une montre. On a mis là. L'homme dit oui. Toute la foule dit, qui croit que Jésus est fils de Dieu? Toute la foule, tout le monde était à genoux. C'est ça, le témoignage. Demain, on va voir l'évangélisation de masse, les croisades de masse. Et après, demain, la mission. Mais maintenant, c'est ça là. Le témoignage doit être Christ. Christ. Jésus. Parlez de lui. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Le Saint-Esprit est là pour lui. Il rend témoin de lui. Donc faites cela.